Les prophéties de Daniel relatent des temps de trouble ou de grande détresse au sein du peuple de Dieu. Au-delà de ça, des livres sont ouverts, des personnes pour la vie éternelle et d'autres pour la honte éternelle. Quelle est notre destinée? Quelle est la vôtre? Quelle est la mienne? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce dernier numéro du livre de Daniel avec Bruno et Jean-Luc. Bienvenue à vous deux. Alors voilà que nous arrivons à la fin d'un cycle d'études porté sur le livre de Daniel avec ses 12 chapitres. Nous vous invitons pour cette semaine à prendre connaissance du chapitre 12 pour comprendre la fin de toutes ces révélations. Et pour tout de suite commencer, Jean-Luc et Bruno, voici que nous avons vu différents tableaux. Il y a eu 4, autant les statues que les bêtes ou encore le récit détaillé du nord et du sud en termes de confrontation. Quelle est la finalité et le point de convergence de toutes ces prophéties? Il y a un grand point de convergence à ces prophéties, c'est que dans le conflit qui oppose le bien et le mal, et au travers de toutes les confrontations terrestres et spirituelles, c'est que Dieu va triompher de toutes choses. Il est au contrôle de l'histoire. Et l'histoire va avoir une fin, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser aujourd'hui, une fin heureuse. Ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera la fin du péché et le royaume de Dieu qui sera établi éternellement, comme cela est présenté dans la première vision de Daniel. Tu sembles faire une différence entre fin du monde et fin du péché. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, il y a une différence, parce que fin du monde veut dire c'est la destruction totale de toutes choses, la fin de l'espèce humaine. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est particulièrement redouté avec tout ce qui se passe, comme le réchauffement planétaire et autres choses. Mais la fin du péché, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une destruction à tout jamais de l'espèce humaine, mais c'est simplement que la terre sera restaurée. Et que tout ce qu'on connaît, comme le mal, la souffrance, la maladie, ne sera plus. Est-ce que selon toi, il n'y aurait pas de lien, je pousse un peu, entre fin du monde et fin du péché, dans le sens où quand la fin du monde arrivera, la fin de toute chose, c'est un renouvellement par cette vie sans péché qui sera. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de lien entre les deux? De lien entre les deux, du moins pas dans le sens qu'on le comprend habituellement. C'est-à-dire que la Bible n'enseigne pas qu'il y a une fin du monde, c'est-à-dire que les choses se terminent par la destruction du monde et ça s'arrête là. Ce que la Bible enseigne, c'est une restauration. C'est-à-dire que les choses telles qu'elles sont en état ne vont pas demeurer comme cela, parce que c'est un monde qui est quand même ravagé par la souffrance, les catastrophes et beaucoup d'autres choses mauvaises, mais au contraire, il va y avoir une nouvelle terre. Elle va revenir à ce qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire ce sera le nouvel Éden. Nous voyons au chapitre 12 apparaître Michael ou encore Michel. Alors, à quel moment vient-il et quel est son rôle? Est-ce qu'on peut avoir quelques lumières dessus? Nous voyons qu'il vient au début du chapitre 12, et ce Michael qui veut dire qui est comme Dieu. Et effectivement, nous comprenons que ce Michael qui vient, en fait, c'est celui qui est comme Dieu, en fait. C'est lui qui apporte la délivrance. Et nous voyons qu'il vient à un moment crucial, car il est dit que il est décrit dans ce chapitre que c'est un moment où l'épreuve, la souffrance n'aura pas connu de tel sur la terre. Donc, il vient un moment où, comme Jean-Luc le disait, il vient un moment pour amener l'espoir et la vie, en fait. C'est un ange, quel est en fait son titre? C'est l'archange. Et l'archange qui signifie le chef des anges. Okay? Alors, il n'est pas un ange lui-même, mais le chef des anges. D'accord. Alors, quel est le lien que l'on peut faire entre ce chapitre 12 du livre de Daniel et le chapitre précédent que nous avons étudié, le 11? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Le chapitre 12 est simplement dans la suite du chapitre 11. Et on ne peut pas comprendre d'ailleurs ce qui est porté à la fin du chapitre 11
lorsqu'il est dit que, en parlant du roi du Nord, qu'il parvient à sa fin sans que personne lui vienne en aide, si on ne lit pas la suite, qui est au chapitre 12, parce qu'il parvient à sa fin précisément parce que Michael, le chef, le défenseur du peuple de Dieu, eh bien, il se lève pour pouvoir délivrer son peuple. Et quand il se lève pour délivrer son peuple, eh bien, il va l'arracher de l'oppression ou de la tentative de destruction du roi du Nord. Alors, on voit justement que Michael se lève, mais parallèlement, le texte mentionne une grande détresse que vit le peuple de Dieu. Alors, quelle est cette détresse-là réellement? C'est provoqué par quoi? Est-ce qu'on a des indications de prophètes? Le peuple de Dieu, c'est pas seulement le peuple de Dieu, c'est une époque de détresse mondiale telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Alors, de quoi parle-t-on là? On arrive au paroxysme du mal. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on va s'approcher du temps de la fin, eh bien, il y a une amplification en intensité. Pas forcément dans... c'est pas forcément une nouveauté au niveau des choses qui arrivent, mais en intensité de la lutte qui s'exerce entre le bien et le mal, okay? entre les forces du bien et les forces du mal, et également même dans l'univers, dans l'environnement physique. Donc, c'est un moment décrit plusieurs endroits dans la Bible comme étant très difficile, et particulièrement qui est expliqué dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, ce que l'on appelle communément les 7 coupes qui sont déversées sur la terre, où vraiment... C'est le temps des fléaux, c'est ça? Le temps des fléaux, absolument. Donc, et à ce moment-là, eh bien, l'humanité est vraiment à une période, ce qui est particulier, une période où il n'y a plus de frein contre le mal, où l'Esprit de Dieu s'est retiré, et les seuls qui sont protégés, ce sont ceux qui sont scellés, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête, comme dit l'Apocalypse, mais qui, au contraire, ont reçu une autre marque, qui est celle du sceau de Dieu, donc ils sont protégés contre les effets extrêmement négatifs de ces fléaux. Mais alors, comment comprendre le texte de 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3, qui parle que quand les peuples diront paix et sûreté, alors là viendra la fin. Quel parallèle faire avec ce temps de détresse? Est-ce que c'est en même temps ou est-ce qu'au contraire c'est après? En fait, je peux faire ce parallèle justement avec la fin de Daniel 11, où il est dit et il partira avec juste 44, la fin du verset 44. Il est question de la puissance qui va partir, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Et il est dit après, il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse cette montagne. Pour dire qu'à ce moment-là, comme Jean-Luc disait, cette puissance-là va régner en maître. Donc quand eux, ils auront l'impression qu'ils dominent, que c'est fait, que c'est la paix pour eux, et bien ce verset Thessaloniciens vient nous expliquer que lorsque eux, ils croiront qu'ils sont dans un temps, mais ils seront dans une tempête. Parce que Dieu, Michael, va se lever en ces temps-là. Alors, c'est vrai que l'on voit cette période de trouble du peuple de Dieu, mais aussi on voit un scellement, puisque cette partie du livre de Daniel, donc le chapitre 12, nous mentionne des livres ouverts, des personnes qui se trouvent sur des livres de vie, de choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a un jugement quelque part? Et comment comprendre à quel moment se fait ce jugement? Dans la Bible, en particulier dans l'Apocalypse, mais c'est directement lié au livre de Daniel, il y a 3 phases du jugement. Il y a une première phase qui concerne le peuple de Dieu. C'est-à-dire, avant que Jésus ne revienne, il faut que ce soit déterminé, en fait, ceux qui sont sauvés. Ça, c'est un jugement dont on n'a rien à craindre. Si on a son nom inscrit sur le livre de vie à ce moment-là, eh bien, c'est formidable. Ça veut dire que vous êtes sauvés. Donc, c'est une bonne nouvelle. En fait, le peuple de Dieu est réhabilité parce que le diable l'a accusé et estime qu'il ne mérite pas d'être sauvé. Et ce que l'on lit, en particulier dans Daniel 7, c'est qu'à ce moment-là, eh bien,
Jésus se présente comme étant vraiment le défenseur de son peuple. Il y a une deuxième partie du jugement qui va concerner ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Ce jugement-là va se situer après le retour de Jésus. C'est une sorte de jugement, si j'ose dire, de vérification des faits. Dieu ne se trompe jamais. Mais on va pouvoir vérifier soi-même dans les livres s'il n'y a pas eu d'erreur. Et puis un troisième jugement, enfin, dans Apocalypse 20, où là, il s'agit du jugement final, c'est-à-dire que les méchants ils ressuscitent et de manière à pouvoir entendre la sentence. Parce qu'avant d'être exterminés à tout jamais, eh bien, on a le droit, si j'ose dire, de savoir, mais au fait, qu'est-ce qui vous est reproché? Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas sauvé? Peut-être qu'il y a parmi les personnes qui sont perdues, il y a des personnes qui ont profession de religion. Mais comment savoir que l'on est inscrit ou pas sur ces livres? Quels critères? Alors, il y a un critère absolu. Le sang de Jésus versé à la croix. Sans le sang de Jésus, il n'est pas question de pouvoir être sauvé. Donc, ce sang-là, c'est un sacrifice infini, qui a une valeur infinie. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir l'accepter. Alors, mais comment comprendre cette histoire de scellement et de jugement et de tri face à le salut donné par grâce, justement? Le scellement, c'est simplement de décider de marcher avec Dieu. Le scellement, c'est un scellement du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on est rempli du Saint-Esprit et que l'on appartient à Dieu. C'est ce que veut dire littéralement le scellement. Ça veut dire que j'appartiens à Dieu. C'est une marque qui indique que j'appartiens à Dieu. De la même manière que la marque de la bête, c'est une marque qui indique que j'appartiens à son adversaire, à la bête. Donc, comment est-ce que moi je sais C'est ça, puisque c'est que ça soit pratique pour nous. Que je sais, c'est parce que dans ma propre vie, j'ai pris une décision, coûte que coûte, quel que soit ce que cela peut avoir comme conséquence, que je vais marcher avec Dieu, je vais rester avec lui jusqu'au bout. Et alors, pour que ça soit encore plausible, peut-être Bruno va donner un élément de réponse, marcher avec Dieu dans le sens, est-ce que c'est toutes les actions, si je pêche et que j'essaye de me relever, ça signifie que même si je suis dans la dynamique d'essayer, donc je ne suis pas sur le livre qui a pour conséquence la honte éternelle, c'est quoi marcher avec Dieu? Quand nous regardons dans Daniel 12, notamment au verset 3, il est dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc, quand Dieu dit ici « ceux qui auront été intelligents », Dieu n'est pas en train de dire que ce sont ceux qui ont reçu des masters, qui ont eu des doctorats. Non, il fait allusion à ce que dit le psaume 53, verset 2, qui dit que Dieu cherche qui est intelligent. Il cherche sur la terre qui est intelligent. Et il dit, celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Donc, nous comprenons bien que ceux qui seront sauvés seront ceux qui auront à cœur de rechercher Dieu. Et tout à l'heure, là, tu citais Thessaloniciens. De Thessaloniciens 1, verset 9, il est dit que ceux qui seront sauvés, ce seront ceux qui auront eu l'amour de la vérité. Alors, l'amour de la vérité, c'est vrai, c'est ce qui est contraire du fond, mais c'est surtout Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, véritablement, ceux qui seront sauvés seront ceux qui auront à cœur de rechercher Jésus dans toute la vérité, en fait. On parle dans la continuité de deux destinées, puisqu'il y a des hommes qui se réveillent, des hommes avec un grand H, hommes et femmes qui se réveillent, et il y a l'air d'avoir deux issues possibles. Alors, que sont-elles véritablement, ces issues, et qu'est-ce que cela engage auprès des hommes, ces issues? Le choix, en fait, il est très très simple. C'est soit j'accepte le sacrifice de Jésus, parce que c'est la seule base sur laquelle je peux être sauvé, ou que je la rejette. Maintenant, après cela, il y a un certain nombre d'implications, parce qu'évidemment, lorsque je décide de suivre Jésus,
je vais accepter tout ce qu'il me demande. Je vais décider de mener une vie qui est différente, une nouvelle vie qui va honorer Dieu. Lorsque je n'ai pas fait ce choix-là, eh bien, je suis indépendant vis-à-vis de Dieu, je mène la vie que je veux. Et il faut bien comprendre une chose, le salut, il n'est pas basé sur ce que je fais. Il est basé sur ce que Jésus a fait. Je peux mener une vie très morale et être perdu. Pourquoi ? Parce que si j'ai décidé de mener une vie qui est indépendante de Dieu, c'est-à-dire que je n'accepte pas son salut gratuit, eh bien, c'est un salut qui ne me sert à rien. Donc, celui qui est sauvé, ce n'est pas une personne qui est parfaite, qui ne pêche jamais, mais c'est quelqu'un qui aime Dieu sincèrement et qui reconnaît que le salut est immérité, qu'il ne peut rien faire pour le mériter, mais que, comme Jésus l'a fait, c'est lui qui a opéré le salut, je l'accepte et sur cette base-là, je suis pardonné, c'est comme si je n'avais jamais péché aux yeux de Dieu et j'obtiens la vie éternelle. Mais est-ce que du coup, la résurrection s'adresse à tous ? Alors, bon ou mauvais ? Alors, dans le livre de Daniel, il y a une distinction entre ceux qui ressuscitent parce qu'ils sont sauvés et puis ceux qui ressuscitent pour une autre raison. En fait, et c'est là qu'il faudrait faire la connexion avec l'Apocalypse, c'est que vous avez la première résurrection, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent, etc. Ils auront part à la première résurrection. Et puis il y a la seconde résurrection de ceux qui vont ressusciter pour le jugement final et se voir indiquer le verdict qu'ils sont perdus. Daniel, alors comment ça se matérialise ? Laisse entendre, Daniel, le verset 2, laisse entendre qu'il y a une catégorie de personnes qui cependant ne ressuscitent pas après la deuxième phase du jugement, mais ils ressuscitent au moment du retour de Christ, c'est-à-dire en même temps qu'il y a de ceux qui ressuscitent pour accueillir Jésus et être sauvés. Et cette petite catégorie de personnes, en fait, il s'agit de ceux qui ont percé, qui ont été les accusateurs et qui ont crucifié Jésus. Donc Dieu leur fait une sorte de privilège, si j'ose dire, parce qu'ils ressuscitent pour voir Jésus qui revient sur les nez de Dieu. Rappelez-vous à quel point ils se moquaient de lui. Rappelez-vous comment ils ont été cruels et dans leur esprit, ils étaient en train de le réduire à rien au moment où ils l'ont crucifié. Et quelles seront alors leurs destinées une fois absolument. ressuscités ? Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils prétendent que si Jésus était vraiment Dieu, eh bien, il serait descendu de la croix. Jésus ne l'a pas fait. C'était la vraie dernière tentation du Christ, parce qu'il avait le pouvoir de le faire, mais il ne l'a pas fait, parce que ce qui était important, c'était le salut. Mais là, ils vont voir Jésus en puissance, en majesté. Ils seront terrifiés. Maintenant, ils ne vont pas monter au ciel. Ils vont redescendre dans la tombe. Et ils vont attendre, comme tous les autres, tous ceux qui ont rejeté Christ, le moment du jugement final. Oui, parce qu'il est question, certes, de vie éternelle dans le chapitre 12 de Daniel, mais également de honte absolument. Éternelle. Les autres pour l'opprobre. Comment interpréter cette honte éternelle ? La vie éternelle, certains vont dire justement la restauration, la nouvelle vie. Et la honte éternelle, certains vont parler peut-être d'un feu éternel, de la géhenne et autres. Alors, quelle interprétation faire ? Bon, la honte éternelle, premièrement, il n'y a pas de plus grande honte que d'avoir mis à mort le Fils de Dieu. La honte éternelle, c'est aussi de rejeter le sacrifice, le salut gratuit de Dieu. Eh bien, ça, c'est vraiment une honte qui ne va jamais pouvoir s'effacer. Et c'est lorsque Jésus reviendra qu'un grand nombre de personnes qui l'ont rejeté vont réaliser, mais à quel point c'était de la folie
Donc, il n'y a pas de retour en arrière possible Il n'y a pour pas ces de retard personnes. possible pour ces personnes. Comment c'était de la folie Donc, un point de d'avoir non-retour. rejeté cela. C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de notion dans la Bible de feu éternel. Parce que l'Apocalypse dit clairement que la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Donc, il n'y aura pas la justice de Dieu et l'amour de Dieu ne permet pas qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle des flammes éternelles. Alors, venons-en justement à la fin, au dénouement du chapitre 12. Il y a une question qui est posée sur la fin de ces choses. Et d'ailleurs, c'est cet homme vêtu en lin avec une ceinture d'or qui apporte un certain nombre de réponses. Quelle est la portée de ces lumières pour nous aujourd'hui sur la fin de ces choses décrites dans le chapitre 12? Alors, ce qui est intéressant, c'est que il dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et il dit, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, il est clair que Daniel a eu ces informations, mais que ce n'était pas destiné à son époque ni à lui. C'est destiné à nous qui vivons au temps de la fin. Donc, c'est un texte, ce sont des révélations qui sont là pour nous rassurer. Et je dis bien rassurer parce que tout ce qui vient en préambule l'avait été dit à Daniel pour nous montrer que ce que Dieu dit va arriver. Donc, lorsqu'il nous dit dans le dernier chapitre 12 comment cela va se passer au moment où que ce sera terrible, nous pouvons lui faire confiance, en fait. Mais il mentionne quand même un espace temporel en nous disant un temps, la moitié des temps, ou encore 1290, ou encore 1335. Comment interpréter ça pour nous aujourd'hui? Est-ce que c'est à l'an 2030? Est-ce que, voilà, quels éléments avons-nous? Non, en fait, les différentes prophéties, les différentes visions ou les différentes explications que nous retrouvons dans Daniel, il s'agit toujours des mêmes prophéties où il est ajouté différentes informations, en fait. Donc, effectivement, là, quand il est question d'un temps et de la moitié d'un temps, c'est une période qui se retrouve dans les 2300 soirs et matins qui avaient été auparavant énoncés, en fait. Donc, chaque chapitre de Daniel, après les 2300 soirs, Daniel 8, 9, nous donne des informations supplémentaires, en fait, des détails, des informations supplémentaires, pour que nous puissions bien comprendre que cela va arriver. À chaque fois, il nous donne une information. Donc, ce n'est pas une période qui est encore à venir, non. Elle s'inscrit, en fait, dans les 2300 soirs et matins. Donc, quel intérêt pour nous? C'est une période qui est déjà mentionnée dans Daniel 7. Alors, quel intérêt pour nous de savoir et quel écho ou quel impact a cette information pour nous aujourd'hui? Nous voyons que toutes ces prophéties, effectivement, ont abouti, en fait, à la naissance de l'Église adventiste. Oui, je dis cela, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, toutes ces prophéties, beaucoup d'hommes ont tenté, en fait, de comprendre ces prophéties, de voir où aboutissaient, et effectivement, en termes de date, ces prophéties, notamment quand on sait, on l'a dit dans les études précédentes, où commençait cette fameuse prophétie de 2300 soirs et matins, avec le fameux édit d'Artaxerxès, et il voyait qu'effectivement que ça aboutissait en 1841. Et il faut bien comprendre que dans ce mouvement qu'il y a eu justement à prêcher le retour de Jésus, parce qu'ils pensaient que c'était le sanctuaire sera purifié, que c'était la terre, qu'il y a eu un grand mouvement. Effectivement, les gens étaient contents que Jésus revenait et ils ont été déçus. Mais nous voyons que d'autres ont continué à étudier la Bible pour comprendre où ils s'étaient trompés. Et nous voyons que ça a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Puisque si nous sommes là aujourd'hui,
et nous disons que nous sommes des adventistes du 7e jour, ça vient au terme de cette prophétie. Mais alors, Bruno, Oui. la Bible s'adresse pas seulement aux adventistes du 7e jour. En somme, une personne qui regarde l'émission ou autre peut être de différents courants Tout à fait, religieux. non, je répondais à la question, Mais quelle justement, répercussion ma question est justement sur ce point. Quelles répercussions pour nous aujourd'hui? Le nous est global. Alors, il y a un grand impact que cela a, c'est de montrer que Dieu est le maître de l'histoire, mais il est non seulement le maître de l'histoire, mais parfois d'une manière mathématique, très précise. Donc, lorsque de temps en temps, parce que les prophéties ne sont pas basées uniquement sur des dates, mais lorsque de temps en temps, il y a certaines périodes qui sont données, notamment dans le livre de Daniel, c'est pour pouvoir montrer que Dieu, il fait les choses exactement au moment où il l'a prévu. Il a prévu, et on va le retrouver au travers d'une date, quand telle année, eh bien, le Messie va être retranché. D'accord? Ou encore, par exemple, quand telle année, eh bien, comme cette période de 1260 jours convertis en années, 1260 années, eh bien, la suprématie papale va s'arrêter. Et ce sont des choses qui sont faites pour que l'étudiant biblique soit renforcé dans sa conviction que puisque, avec une telle précision, certains événements se sont passés dans le passé, que les autres événements qui sont rapportés par rapport à l'avenir vont se réaliser avec la même justesse. Et ça, c'est très important parce que comment est-ce qu'au fond, nous pouvons savoir et nous pouvons être persuadés que certains événements dont certains semblent invraisemblables puissent vraiment se produire dans l'avenir, c'est uniquement parce que nous lisons la Bible et que nous voyons que dans le passé, certains événements, un grand nombre même d'événements se sont produits avec parfois une précision chronologique, mathématique absolument stupéfiante que l'on ne pourrait pas comme ça inventer. À l'image de ces prophéties vues dans Daniel, les parallèles aussi faits au niveau de l'Apocalypse, on a l'impression que les dés sont déjà jetés, qu'il n'y a pas de place pour des initiatives peut-être personnelles ou de groupes ou de dynamique mondiale tout autre. On a l'impression que quel que soit ce que l'on va faire, que tout est déjà figé. Est-ce une impression, une réalité, ou est-ce que finalement les jeux sont déjà faits, on n'a rien à faire? Ah ben justement, par rapport à la question, tu disais que Bruno, c'est pas fait que pour les adventistes. Et par rapport à cette question que tu poses, est-ce que les dés sont déjà jetés? Et nous voyons qu'effectivement que en 1840, enfin avant 1844, avant qu'aboutissent les 2300 soirées matin, les adventistes n'existaient pas. C'était un mouvement religieux avec plusieurs étudiants de la Bible, justement, qui étudiaient ces prophéties, qui se disaient, mais effectivement, nous avons vu que ça c'est arrivé, mais finalement, Dieu est en train de nous parler. Donc, ils ont voulu le dire à tout le monde. Et c'est là qu'intervient les deux sont-ils jetés ou pas. Comment nous recevons ce message? Comment toi tu reçois? Comment X reçoit? Comment elle reçoit? Est-ce que nous donnons foi à ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que nous faisons confiance? Et c'est là que c'est intéressant de noter le texte de 2 Thessaloniciens 9 qui disait « L'apparition de cet impie, qui veut dire du chef du péché en fait, du diable, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Mensongers. Et verset 10, « Et toutes les déductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. » Donc, nous comprenons bien que Dieu nous dit ce qui va arriver. Dieu nous dit à qui il faut s'attacher pour être sauvé. Donc, nous comprenons bien que s'il nous le dit, c'est que nous avons un choix à faire. Chacun, nous avons un choix à faire. Et il nous dit que ceux qui seront sauvés à la fin des temps, c'est ceux qui auront reçu l'amour de la vérité. Donc, on n'a pas de maîtrise sur les événements à venir dans le sens où il y a une précision, comme tu le disais Jean-Luc, qui est donnée quelquefois, même millimétrée. Tout à fait. Mais tu mentionnes le fait que comment je me positionne face à ce qui va arriver. Exactement. Il y a deux dimensions.
dans la dimension individuelle, il n'y a pas de déterminisme. Ce qui se passe est basé uniquement sur mon choix personnel. Mon choix d'accepter, de marcher avec Dieu ou de le rejeter. Et il n'y a là-dessus aucune tentative de la part de Dieu de dicter à l'avance ce que je décide de faire. Maintenant, en ce qui concerne la marche du monde, l'histoire du monde, il y a des jalons dans l'histoire du monde où Dieu a fixé son temps, Inamovible. où il a décidé. Et là, dans la prophétie, on parle de prophétie inconditionnelle, c'est-à-dire que quel que soit ce que les êtres humains vont faire dans un sens ou dans un autre, ça va arriver. Par exemple, le retour du Christ, c'est un événement qui va arriver et qui est certain. Dieu en a déjà fixé le temps. Nous ne savons pas quand, mais Dieu, il le sait. Et maintenant... Mais alors, dans la dynamique, dans la succession des royaumes, il faut bien qu'il y ait une dynamique individuelle pour avoir un impact collectif, à l'image de Babylone, des Mèdes et des Perses. Il fallait bien qu'un individu... Donc, il y a une dynamique individuelle, tout à fait. Maintenant, et c'est là que c'est intéressant, il y a une interaction entre, d'une part, la volonté de Dieu, ce que lui, il décide de faire et d'intervenir dans l'histoire. C'est pas un Dieu qui est simplement passif et qui regarde les choses se dérouler sans jamais intervenir. Et il y a cet équilibre. J'aime bien, pour pouvoir tenter d'expliquer ce qu'on appelle la prédestination, utiliser cette image-là. Supposons que je sois chez moi avec des amis en train de regarder un match de football. Et il y a deux équipes, il y a l'équipe des Bleus, il y a l'équipe des Rouges. Okay. L'équipe des Rouges, à la mi-temps, mène 2-0. Et mes amis sont confiants. Ils disent, il n'y a pas de problème, les Rouges vont gagner. Et je leur dis, non, les Bleus vont gagner. Et je leur dis, ils vont battre les Rouges 4-2. La mi-temps commence, ils regardent le match, et finalement, ils se rendent compte que c'est bien ce qui s'est passé, les Bleus ont gagné 4-2. Maintenant, il faut noter une chose, j'ai prédit le résultat, mais je n'ai pas personnellement participé au match. D'accord ? Alors peut-être, parce que je ne suis pas Dieu, que je savais le résultat à l'avance. Pourquoi ? Parce que peut-être c'était un différé et que j'avais déjà vu le match, etc. Bon, Dieu, il voit tout depuis le début, du commencement à la fin. C'est-à-dire qu'un événement ne s'est pas encore déroulé, qu'il en connaît la fin. Si je suis comme ça, je suis l'équipe bleue, je dis, bon, c'est pas la peine qu'on joue le match, puisque bon, on va perdre déjà 4-2. Non, mais le fait est que c'est pas parce que Dieu connaît le résultat que c'est lui qui a influencé le résultat. Donc, sur le plan individuel, c'est ça qui est important. Ce que Dieu connaît du résultat, c'est le résultat que j'ai voulu donner. Si j'ai décidé de rejeter Dieu, eh bien, c'est ce résultat-là que Dieu voit. Si j'ai décidé d'accepter de marcher avec lui, eh bien, c'est ce résultat-là qu'il voit. Donc, il n'y a pas, sur le plan individuel, de déterminisme de la part de Dieu. En fait, si on voulait parler de prédestination, c'est ce que la Bible dit, Dieu a prédestiné tous les hommes à être sauvés. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes puissent être sauvés. Au départ, avant même que je sois venu à la vie, mon nom est inscrit sur le livre de vie. Il n'y a que ma décision qui va faire si mon nom reste sur le livre de vie ou s'il est effacé. D'accord ? Donc, Dieu ne détermine pas la destinée des êtres humains, mais par contre, c'est vrai, il peut déterminer la destinée de l'humanité, du monde entier. Donc, l'histoire va s'inscrire dans ce qu'on appelle le plan du salut. Ça devient donc une histoire du salut. Et ce que l'on lit dans la Bible, dans le livre de Daniel de l'Apocalypse, c'est cette histoire-là. Il y a des moments précis. Eh bien, Dieu intervient. Et ce sera le mot de la fin. Parce que c'est tout à fait ça. Dieu intervient comme la première venue de Jésus pour sauver l'humanité par la mort de Jésus sur la croix, sa seconde venue pour définitivement la délivrer du règne du péché. Merci Jean-Luc, merci Bruno. Il nous aurait fallu plus de temps encore, mais merci à vous de nous avoir suivis pour cette étude du livre de Daniel. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit sur une autre étude également à découvrir.
Thank you.